Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour 3 recettes parfaites pour l'automne et l'hiver et que vous pouvez aussi emporter pour votre pause déjeuner. Comme d'habitude, vous avez toutes les recettes, les dosages et ce que j'utilise qui est dans la barre d'infos, donc je vous laisse aller la regarder pour checker tout ça. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Mon Bento. Vous avez mon code promo Alice Esmeralda 10 qui vous donne 10% de réduction sur tout le site et qui est cumulable avec les promotions en cours. Donc je vais commencer par préparer une purée de potimarron qui va me servir pour les 2 premières recettes de cette vidéo. Donc c'est vraiment hyper simple à faire, je lave juste le potimarron et ensuite je le coupe en 2. Je retire les graines qui sont à l'intérieur à l'aide d'une cuillère et ensuite je le coupe grossièrement en cubes. Je ne m'embête pas à l'éplucher et je fais pareil quand je prépare une courge butternut, en fait la peau se ramollit totalement à la cuisson et ça ne se sent pas. Je fais cuire les morceaux à la vapeur une dizaine de minutes. Je vérifie que la chair et la peau soient bien tendres en écrasant avec une fourchette. Une autre méthode de cuisson encore plus simple, c'est de juste placer le potimarron coupé en 2 dans un récipient avec un fond d'eau et de le faire cuire une dizaine de minutes au micro-ondes, ça marche vraiment très bien aussi. Ensuite, je viens mixer tout ça avec un peu d'eau de cuisson et on obtient une purée ultra onctueuse. Je mets ça de côté et je passe à la première vraie recette de cette vidéo qui est un golden risotto. J'en avais déjà fait un sur ma chaîne mais avec du maïs, donc c'est quasiment la même recette mais avec du potimarron cette fois. Dans une sauteuse, je verse beaucoup d'huile d'olive, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, et je fais revenir un oignon émincé. Quand les oignons commencent à se colorer, je rajoute un petit peu de vin blanc sec, puis du riz pour risotto, et je laisse les grains de riz s'imbiber de l'huile et du vin en quelques secondes en remuant. Ensuite, je vais pouvoir verser peu à peu du bouillon. Donc pour le préparer, j'ai utilisé du bouillon de volaille, mais qui est vegan, et je trouve ce produit en épicerie asiatique. Il apporte une petite saveur que j'aime beaucoup, mais qui est assez forte pour cette recette, donc c'est pour ça que je le coupe en le mélangeant avec du bouillon de légumes classique. Et je dilue ça dans environ 1 litre d'eau chaude. Ensuite, comme pour n'importe quel risotto, la préparation est la même, donc on verse un peu de bouillon, on mélange, on laisse le liquide être absorbé et s'évaporer, et on répète l'opération jusqu'à ce que le riz soit cuit, donc comptez environ 20 minutes. J'ai aussi versé un peu de la purée de potimarron que j'ai préparée juste avant pour donner sa belle couleur au risotto. Alors c'est hyper bon juste tout seul, mais j'aime bien aussi rajouter dessus la sorte de feta vegan de la marque Violife et ajouter aussi des tomates séchées. Ça vient un peu contraster le côté très doux et sucré du risotto et du coup ça se marie très bien. On peut s'en faire en grande quantité, ça se conserve plusieurs jours au réfrigérateur, comme ça on peut aussi s'en faire à emporter. Là j'ai utilisé le MB Warmer qui est l'un des derniers modèles de la marque Mon Bento. Donc c'est un bento que l'on branche et qui va réchauffer votre repas. Il a 3 programmes de chauffe en fonction du type de plat et du temps nécessaire pour le réchauffer. Ça a été conçu pour pallier l'absence de micro-ondes ou de système pour réchauffer son repas sur le lieu de travail. Évidemment, on peut aussi garder le bento au frigo si vous préparez votre boîte la veille par exemple. Et ça se lave tout simplement à la main. La partie électrique est dans un compartiment suffisamment étanche pour qu'on puisse faire le nettoyage. Je vous laisse aussi en barre d'infos les liens vers les vidéos qui vous en montrent davantage sur le fonctionnement de ce modèle si ça vous intéresse. Pour la deuxième recette, j'ai fait des pâtes avec une sauce un peu style cheddar. Pour ça, je mélange de la crème ou du lait de coco avec de l'eau, de la purée de potimarron pour la couleur, de la levure de bière, ça fait vraiment tout le goût, du paprika fumé, du sel et du tapioca que là j'ai dosé à la petite cuillère, mais j'en ai vraiment pas mis assez, je m'en suis rendu compte après, du coup j'ai dû en rajouter. Donc regardez bien dans la barre d'infos pour les bonnes quantités. Une fois que tout est bien mixé, je verse ça dans une casserole et je fais chauffer le mélange pour qu'il épaississe. Donc si jamais comme moi vous trouvez que ça n'épaissit pas assez, vous pouvez rajouter du tapioca mais en le diluant dans de l'eau froide avant. Si vous l'ajoutez directement comme ça dans le mélange chaud, ça va juste vous faire des grumeaux, donc vraiment diluez-le avant. C'est une sauce que vous pouvez conserver plusieurs jours au réfrigérateur et qui se marie aussi très bien avec des pommes de terre au four ou pour faire des nachos, enfin vraiment cette sauce est parfaite. Là j'ai décidé de rajouter aussi quelques lardons vegan, j'utilise ceux de la marque Lavie que je trouve à Carrefour et qui sont vraiment incroyables, je trouve la ressemblance hyper bluffante. Et j'ai aussi rajouté un petit peu de parmesan vegan, donc voilà, c'était bien salé mais c'est hyper bon et réconfortant et ça fait toujours plaisir.
Si jamais vous voulez emporter ce repas avec vous, je vous conseille de ne pas mélanger les lardons avec la sauce pour qu'ils restent bien croustillants. J'ai encore une fois utilisé le MB Warmer de mon bento, avec des petits contenants en plus pour les lardons et le parmesan, et je vous ai listé dans la barre d'infos tout ce que j'ai utilisé. La dernière recette, c'est une quiche chèvre épinard mais totalement végane, et c'est une de mes amies qui me l'a faite récemment et ça m'a trop inspirée pour cette vidéo. Donc déjà, chose que moi je ne fais jamais en temps normal mais que ma copine m'a donné envie de faire maison, c'est la pâte. J'ai mélangé de la farine avec du sel et des épices. J'ai utilisé du curry et du karvi. Le karvi, ça ressemble beaucoup à du cumin mais en plus anisé et citronné, et personnellement j'adore et même je préfère au cumin. Ensuite je rajoute de l'huile d'olive, je mélange un peu le tout et je vais rajouter de l'eau au fur et à mesure pour avoir une pâte non collante et légèrement ferme. L'idéal, c'est de laisser la pâte une dizaine de minutes au frais, le temps de ranger la cuisine par exemple ou de préparer le reste, mais moi je vais vous montrer la suite directement. Donc j'ai effleuré mon plan de travail et la pâte et je l'ai étalée au rouleau pour avoir une épaisseur de quelques millimètres, et j'essaie d'avoir quelque chose d'homogène mais je vous avoue que je n'y arrive pas toujours. Et ensuite je l'ai mise dans un moule à tarte. J'essaye de bien la disposer contre les bords. Comme moule, j'utilise ceux qui sont cannelés. On a toujours un résultat soigné et sans effort avec ce genre de moule. Il suffit de juste passer le rouleau dessus pour couper les bords. Et en plus d'avoir un beau résultat, c'est hyper satisfaisant à faire. Alors j'ai tenté la version où je pique la pâte et je la fais un peu cuire avant d'y ajouter l'appareil à quiche, et la version où je fais tout cuire en même temps, et ben les deux marchent très bien en fait. Mais là pour la vidéo, j'ai précuit la pâte 10 minutes à 180 degrés. Pour la garniture, j'ai fait revenir un oignon émincé dans de l'huile d'olive. Une fois que c'était cuit, j'ai rajouté des épinards frais et de l'ail. J'ai bien tout mélangé, j'ai à peine laissé réduire les épinards et j'ai de suite retiré du feu. Pour l'appareil à quiche, j'ai utilisé de la farine de pois chiche et de la maïzena. Si vous n'avez pas de farine de pois chiche, avec juste de la maïzena, c'est très bien aussi. Ensuite, j'ai rajouté de la levure de bière, du sel et du poivre, 20 centilitres de crème de soja et 10 centilitres de lait de soja. Je mélange bien le tout et j'y ajoute les épinards. J'utilise une nouvelle fois le bloc Violife que j'émiette et ça va remplacer le fromage de chèvre. Ensuite, je verse le tout dans le moule à tarte et j'enfourne à 180 degrés pour 20-25 minutes. Pour vous montrer le visuel sans farine de pois chiche, c'était un peu moins ressemblant qu'une quiche avec des œufs, mais en termes de goût et de texture, je préférais quand même quand c'était 100% maïzena. Là encore, je vous ai mis tous les dosages et les instructions des différentes options que je vous ai présentées dans la barre d'infos. Pour la version à emporter, j'ai utilisé le nouveau bento en inox de mon bento, dans lequel j'ai directement fait cuire ma quiche en fait. Vu qu'il est en inox, il n'y a pas de problème pour le passer au four. Vous pouvez utiliser la boîte seule, mais elle s'adapte aussi au bento classique, donc si vous avez une des premières éditions, ça s'adaptera très bien dessus. Et comme les modèles originaux, le bento en inox passe au micro-ondes, même s'il est en métal. En fait, il a tous les bords arrondis et c'est ça qui fait qu'il ne va pas y avoir d'arc électrique quand on le met au micro-ondes. Pour finir en beauté cette vidéo, avec mon bento, on vous propose de remporter un MB Warmer avec sa bouteille assortie, des couverts et une pochette de transport. Pour gagner ce lot, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram sous cette photo pour participer. Vous avez jusqu'au lundi 5 décembre et toutes les instructions pour participer au tirage au sort seront en légende de la photo sur Instagram. En tout cas, j'espère que ces quelques idées de recettes vous ont plu. Si vous les testez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!